Erev Tov tout le monde, Baruchim Habayim, pour cette nouvelle série de cours, Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à pouvoir finir le livre. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà acheté le livre, Tomer Devora. Alors ce soir, on va d'abord un petit peu parler d'où vient ce nom Tomer Devora, qui a écrit le Tomer Devora et quels sont les avantages d'étudier le livre de Tomer Devora, ce qu'on appelle les ségoulottes, malgré que, bien sûr, le plus important, c'est l'étude de la Torah. On étudie chaque Torah, chaque livre, chaque chose que l'on peut faire. Mais on va voir qu'à travers les siècles, il y a eu quelque chose de particulier qui a été sur ce livre de Tomer Devora. Qui était d'abord l'auteur du Tomer Devora, était ni plus ni moins Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, il a vécu à Tzfat. Il est né en l'an 1522 et il va décéder en l'an 1570, à l'âge de seulement 48 ans. Ce rave extraordinaire va être depuis un très jeune âge rave, élève, et va côtoyer les plus grands de sa génération. Pour comprendre, déjà à l'époque, il y avait Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, qui était l'auteur du Shulchan Aruch, qui a reçu la Semicha, qui avait été annulée pendant à peu près 1000 ans, et elle va être renouvelée à l'époque du Shulchan Aruch. Le jour où Rabbi Yosef Karo va avoir la Semicha, Rabbi Yosef Karo était plus vieux que Rabbi Moshe Cordovero de 34 ans. Et pourtant, quand il avait seulement 18 ans, Rabbi Moshe Cordovero, il va recevoir lui aussi la Semicha du Rav. Il va être intronisé en tant que Rav seulement à l'âge de 18 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente à l'époque, seulement à l'âge de 18 ans. Il va rencontrer un élève qui va devenir son élève seulement pendant une période de quelques mois, mais qui va changer l'avenir du peuple juif. Vous savez que le Rabbeinu Arizal, Rabbeinu Yitzhak Luria, très connu sur le nom de Arizal, va enseigner la Torah de la Kabbalah. Pourtant, vous devez savoir que l'enseignement du Arizal, malgré que lui-même va vivre seulement 38 ans de sa vie, mais tout l'enseignement de la Kabbale que nous connaissons, ce qu'on appelle la Kabbale moderne du Arizal, ne va être transmise seulement pendant 18 mois. Ça veut dire que toute la transmission kabbalistique qui existe aujourd'hui au nom du Arizal, toute la chassidoute et ainsi de suite, n'a été basée seulement sur 18 mois d'enseignement du Arizal à Rabbi Chaim Vital. Maintenant, quelque chose d'encore plus grand, il faut savoir que le Arizal va décréter et va dire que son maître de la Kabbale va devenir Rabbi Moshe Cordovero. Maintenant, il faut savoir historiquement combien de temps Rabbi Moshe Cordovero et le Arizal vont vivre ensemble. Seulement 3 mois. Seulement 3 mois de leur vie, ils vont être ensemble. Et pourtant, Rabbi Moshe Cordovero va devenir le maître du Arizal. Vous savez qu'au moment où le Arizal, Rabbi Moshe Cordovero, est tombé malade, celui qui va s'occuper de lui, c'est Rabbi Moshe Cordovero. C'est le moment où Moshe Cordovero va tomber malade, c'est le Arizal qui va s'occuper de lui. Avant de partir de ce monde, les élèves se demandaient à Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi, qui c'est qui va te remplacer? Qui va être le remplaçant de tes cours? C'est qui va être notre maître en un mot? Alors il leur a dit, je peux pas vous le dire, parce que lui-même il veut pas qu'on vous le dise, mais je vais vous dire seulement une chose. Le jour que je vais décéder, malheureusement, il va y avoir un feu qui va venir du ciel et qui va dire exactement où je dois être enterré. Et la personne qui va voir ce feu-là et qui va vous dire où m'enterrer, c'est lui qui prendra ma place. Et le jour où Rabbi Moshe Cordovero est décédé, la Chevra Kadisha a voulu enterrer le Rav à une place, et le Arizal a dit, il y a un feu qui est descendu du ciel, et c'est là-bas qu'il faut l'enterrer. Et on va l'enterrer dans une place spécifique. Dans cette place à côté, Rabbi Arizal lui-même va vouloir se faire enterrer 2 ans plus tard. En l'an 1572, 2 ans plus tard, le Arizal va décéder et c'est là-bas qu'il va choisir d'être enterré
à côté de Rabbi Moshe Cordovero. Il faut comprendre que Rabbi Moshe Cordovero et le Harizal vont rester ensemble pendant 40 jours et 40 nuits. Ils vont s'enfermer et pendant cette période-là, le Rabbi Moshe Cordovero et le Harizal, ils vont étudier où Rabbi Moshe Cordovero va donner toute sa Torah au Harizal. À la fin de sa vie, le Rabbi Moshe Cordovero va dire que après ma mort, il va y avoir mon élève qui va prendre ma suite, qui va vous enseigner une Torah, qui va avoir l'air que la Torah, elle discute sur mes enseignements. Ça va avoir l'air que ces enseignements et mes enseignements, ils sont pas exacts. Mais il va dire à Rabbi Moshe Cordovero, vous vous trompez. La réalité, c'est que celui qui va prendre ma suite, en un mot, le Harizal, va juste continuer ce que moi j'ai commencé. Et il va dire la chose suivante, que l'ouverture de la Kabbale, elle va être donnée par Rabbi Moshe Cordovero. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé souvent à propos qu'il y a différents mondes. Il y a ce qu'on appelle le Pardes, Pshat, Drash, Remez et Sod. Chacun de ces 4 jardins explique la Torah à des différents niveaux. Il dit Rabbi Moshe Cordovero que l'enseignement kabbalistique que lui va donner, c'est seulement dans le Pshat. Pourtant, le Harizal va venir et il va continuer, il va donner dans le Drash, le Remez et le Sod à des différents niveaux pour pouvoir y arriver. Il faut savoir qu'il était aussi beau-frère de Rabbi Shlomo El-Kabatz. Tout le monde y connaît Rabbi Shlomo El-Kabatz, l'auteur de l'Echadodi. Eh ben, Rabbi Shlomo El-Kabatz et Rabbi Moshe Cordovero, les deux étaient beaux-frères. Ils étaient même, ils étaient ensemble. Le Rabbi Yosef Karo, qui est auteur du Shulchan Aruch, va être le maître de on va dire, du Niglé, du Talmud et de la Halacha de Rabbi Moshe Cordovero. Malgré, comme je vous ai dit, que Rabbi Yosef Karo était plus vieux que lui de 34 ans. Pourtant, dans les responsables de Rabbi Yosef Karo, il y a 2 questions que Rabbi Moshe Cordovero va demander à Rabbi Yosef Karo. Et vous pouvez voir là-bas avec quelle humilité, quelle grandeur Rabbi Yosef Karo va s'adresser à Rabbi Moshe Cordovero, à lui expliquer un petit peu comment il était grand et quel respect il va avoir pour lui et pour pouvoir y arriver. Le Harizal, ni plus ni moins, il va le nommer Mori Nero Yair, mon maître. Le Harizal disait pas de beaucoup de personnes mon maître, mais il va dire au nom sur Rabbi Moshe Cordovero qu'il va devenir son maître. Et il va rajouter la chose suivante. Il dit, Yesh alafim yesodot, asher lo zachinu shitgalu lanu ayede Harizal. On sait qu'il y a des milliers et des milliers encore de secrets de la Torah qui nous ont pas encore été dévoilés. Vetalmido hakadosh amar Rabbi Chaim Vital. Et beaucoup, parmi eux, de Rabbi Chaim Vital, son élève, venimtseu rai bikitve aramak. Et c'est écrit dans les livres que beaucoup de ces secrets sont seulement dans les livres de Rabbi Moshe Cordovero. Ve'al yesodot elu, asher lo matzanu mineged lazeh, qu'on n'a pas trouvé de contradiction au Harizal. Alehem ne'emar she'en lanu bazeh ela Torat Moshe. On sait que la Torah, elle s'appelle comment? Torat Moshe. C'est marqué dans Yehoshua. Zichru Torat Moshe. Rappelez-vous la Torah de mon Moshe Rabbeinu. Il a dit les Chachamim, a dit le Harizal. C'est qui Zichru Torat Moshe? C'est la Torah de Rabbi Moshe Cordovero. Il faut savoir qu'au moment où va décéder Rabbi Moshe Cordovero, qui c'est qui va venir et qui va faire son éloge funèbre, ni plus ni moins, le Harizal lui-même. Et le Harizal, au moment où il va faire l'éloge funèbre du Rabbi Moshe Cordovero, il va dire la chose suivante. Et il va dire, Shehaya Tzadik Gamour, qu'il était un homme pur à 100%. Il va même pousser à dire, vous savez que dans la Torah, c'est écrit qu'il y a eu seulement 4 hommes qui n'ont jamais fauté. C'est marqué que depuis la création du monde, tous les hommes ont fauté. Adam Arishon a fauté, Noach, Avraham, Yitzhak,
Yaakov, bien sûr, à leur niveau, il y a quelque chose. Le Talmud nous dit qu'il y a seulement 4 hommes qui vont mourir juste par la faute de Adam Arishon. En un mot, que si Adam Arishon n'avait pas fauté, eh ben, eux, ils auraient vécu à l'éternité. La Gemara dit, c'est qui ces 4 personnages? La Gemara dit que c'est Binyamin, le fils de Yaakov Avinu, Amram, le père de Moshe Rabbeinu, Yishai, le père de David Amelech, et Kilav, le fils de David Amelech. Nous dit le Harizal, il y a eu un cinquième personnage qui n'a jamais fauté. Et ce personnage s'appelle comment? S'appelle Rabbi Moshe Cordovero. De sa vie, il n'a jamais fait une faute. Alors, les loges funèbres du Harizal a été comme suit. Vous savez, c'est marqué dans la Torah, un verset. Vechi ye beish chet mishpat mavet. Quand un homme va être condamné à mort, vehumat, et il va mourir, vetalita oto al etz, alors on va devoir le pendre sur un arbre. Vous savez que dans la Torah, si un homme avait été malheureusement condamné à mort, ce que le Bédine faisait à l'époque plus qu'une fois par 70 ans, on laissait au moins 70 ans d'écart entre chaque exécution pour ne pas dire que le Bédine était un Bédine qui était des assassins. Alors, ça arrivait qu'une fois par 70 ans, on tuait quelqu'un, alors on devait le tuer et après on devait le pendre. Ça, c'est la mitzvah. Le Harizal a expliqué ce verset différemment. Nous avons dit que Rabbi Moshe Cordovero n'a jamais fauté. Alors le Harizal a posé la question, si Rabbi Moshe Cordovero n'a jamais fauté, alors quelle est la raison pourquoi il est mort? Alors il a dit le Harizal, Vechi ye beish chet mishpat mavet, quand il va y avoir une condamnation à mort sur un homme qui n'a pas fauté. Et là, on va se demander la question, pourquoi il est mort? Alors on va dire, vetalita. Le mot talita en hébreu veut dire 2 choses. Ou veut dire le suspendre, ou veut dire pendu. C'est plus ou moins la même chose. C'est un au sens propre et un au sens figuré. Et il dit, vetalita oto al etz. Alors tu vas te dire, tu sais pourquoi Rabbi Moshe Cordovero, il est mort? À cause de la faute du Etz Hadaat. À cause de la faute que Adam Arishon, il a mangé le fruit interdit. Alors c'est pour cela que il a été condamné à mort, mais en aucun cas il a fauté en rien du tout. C'est marqué dans un de ses élèves du Rabbi Moshe Cordovero, qui a écrit un livre qui s'appelle le Ma'avar Yabok. Quand le Ma'avar Yabok, il a écrit la chose suivante. Et il a dit que malgré qu'on peut croire que quelque part le Harizal et Rabbi Moshe Cordovero discutent sur certains principes kabbalistiques. Et il dit, faut savoir, Ken emala began Eden. Il faut savoir que dans les cieux, en haut, Dorshim Yachad Amita Shel Torah ve Kabbalah. Les deux, ils sont pas en désaccord. Rabbi Moshe Cordovero et Rabbi Yitzhak le Harizal, les deux sont en train ensemble pour pouvoir étudier la Torah et pour pouvoir y arriver. Vous savez que l'éloge funèbre, le deuxième qui va faire un hesped sur Rabbi Moshe Cordovero, va être le Rabbi Yosef Karo. Alors si vous avez vu la photo magnifique que le docteur Torjman nous a fait, là-bas vous avez Rabbi Moshe Cordovero, vous avez le Harizal, et à côté qui vous avez Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, il est enterré à côté. Ainsi est enterré à côté Rabbi Shlomo El-Kabatz. Et il va dire le Rabbi Yosef Karo qu'au moment où on a enterré Rabbi Moshe Cordovero, il va dire Kan Nignaz Aaron HaTorah. Il va dire ici a été enterré les tables de la loi. Aaron HaTorah. Aaron, c'est la boîte où il y avait les tables de la loi. Là-bas où on a enterré Rabbi Moshe Cordovero se trouvent, si on pourrait dire, les tables de la loi. Alors, il faut savoir que Rabbi Moshe Cordovero a eu plusieurs élèves. Je vais vous en citer quelques-uns qui ont marqué l'histoire. Alors, le premier, bien sûr, ça a été le Harizal, malgré qu'il était l'élève seulement de 3 mois. Mais comme je vous ai dit, il va prendre énormément de sa Torah.
un autre élève, il s'appelait Rav Avram Galanti, qui a écrit le Sefer Kol Bochim, Yekar, Yerach HaYakar. Il y avait un autre qui s'appelait Rav Mordechai Datu, qui était un grand Mekoubal. Rav Issachar Ber Katz, qui a écrit un grand livre qui s'appelle Matnot Keuna. Un de ses plus grands élèves s'appelait Rabbi Eliyahu Dividash, qui était Rabbi Eliyahu Dividash. Il va écrire le Sefer très connu, Reshit Chochma. Pour ceux qui connaissent un petit peu, un des grands livres d'ouverture à la pensée kabbalistique s'appelle le Reshit Chochma. Et le Reshit Chochma a été écrit à la même époque que le Harizal, qui a été un élève de Rabbi Moshe Cordovero. Il y avait un autre de ses élèves, s'est appelé Rabbeinu Azaria Mipano, qui était Rabbeinu Azaria Mipano. Rabbeinu Azaria Mipano était un rave qui a vécu en Italie. Vous savez que à côté de la ville de Padava, à côté de là-bas il y a une ville qui s'appelle Pano. La ville de Pano, un grand nonomètre, s'appelait Rabbeinu Azaria Mipano. Et là-bas, il va écrire des livres halachiques, il va écrire à Sarama Marot. Ceux qui écoutent les cours du jeudi soir, on a souvent rapporté au nom de Rabbeinu Azaria Mipano. C'est un grand décisionnaire halachique et un grand kabbalistique qui va être aussi Ba'al Sarama Amarim, qui va écrire Sefer Pelach Harimon et va être un élève de Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Meromi, qui va écrire un sefer qui s'appelle Sha'arei Gan Eden. Il parle des mondes futurs. Il va voir Abshumon Galiko, à Sizremonim. Et bien sûr, au début, pendant plus de 15 ans, va être Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital était l'élève premier, avant même d'être élève du Harizal, il était l'élève de Rabbi Moshe Cordovero pour pouvoir y arriver. Maintenant, le livre de Tomer Devora, ok, faut savoir que il va être écrit plusieurs fois et on va l'enseigner pour pouvoir arriver à comprendre beaucoup de choses. Juste vous dire qu'est-ce qui a été écrit par exemple au nom de Rabbeinu Azaria Mipano, son élève, à propos de ce qu'il va écrire dans sa préface de son livre qui s'appelle Pelach Harimon sur le Sefer Apardes. Le Sefer Apardes, comme je vous ai expliqué, c'est le livre qui explique les 4 niveaux Pshat, Draj, Remesh et Sod. Et écrit là-bas. Umeid ani alay shamayim va'aret. Et je témoigne sur moi, ciel et terre. Ki gam achare shezachiti litom me'at mizeira bekatse amata shire shiraim miridia ta'arim. Il dit même que j'ai goûté une petite goutte de tout l'enseignement du Harizal. Mi piem ou mi piktavim. Il dit de sa bouche et de ses écrits. Mais kuntrasim rabim venichbadim. Et de beaucoup des écrits qu'on m'a envoyés et de leur importance qui sont arrivés d'Eretz Israël. Lo gavalibi. Mon cœur ne s'est pas levé. Velo ramu enai. Et mes yeux se sont pas élevés. Les harer ala chacham. De ne jamais penser mal de Rabbi Moshe Cordovero et sur sa façon de penser. Qui Moshe Emet. Parce que Rabbi Moshe Cordovero, Moshe Emet, Torato Emet, les filles Pshutan chez Divrei HaZohar. À cause que tout ce qu'il va écrire, c'est d'après la simplicité du Zohar. Il va écrire un livre de plus de 20 volumes, Rabbi Moshe Cordovero, sur l'explication du Zohar. Comme on pourrait dire un Rashi sur le Zohar, pour pouvoir qu'on puisse le comprendre. Ve'agonim alehem ashalom lo haita kriya bisifrehem asher shegava mimono. Ok? On va voir ce qu'il écrit le Rashash. Le Rashash était l'élève de Rabbi Shimon Sharabi, qui va être l'élève de Rabbi Chaim Vital, et il va écrire la chose suivante. Ki mimakom shemistayem kabbalat haramak. Il dit parce que le monde, ça se grandit, et au moment où s'arrête la connaissance et l'enseignement de Rabbi Moshe Cordovero, là-bas commence l'enseignement du Harizal. Le Rabbi Moshe Cordovero va dire que les portes de la Kabbale étaient fermées et que lui, il va ouvrir ces portes pour laisser par la suite rentrer et pour pouvoir faire descendre sur terre tous les enseignements kabbalistiques qui vont venir derrière lui. Maintenant, d'où il vient ce mot Tomer Devora? On va trouver 2 explications au livre de Tomer Devora. Le premier, Rabbi Moshe Cordovero lui-même, il va rapporter ce verset à propos de ce marqué dans la Torah, la chose suivante. Vayavo Elima,
Le peuple juif est arrivé après Parashat Beshalach, est arrivé à Elima. Vesham, Shtem, Esre, Enot, Maim. Et là-bas, il y avait 12, comment on va dire, sources d'eau. Veshivrim, Temarim. Et il va avoir là-bas 70 dattiers où le peuple juif va manger. Et là-bas, Rabbeinu Moshe Cordovero, il explique et il dit que dans le Sefer Elima, il va écrire un livre qui s'appelle Sefer Elima et il va donner la 13e explication de ce qu'on appelle Tomer. Et là-bas, il va dire Tomer Devora. Alors de là-bas, il va sortir son livre Tomer Devora. Qu'est-ce que ça veut dire Tomer Devora? Alors, Hachamim nous explique la chose suivante. Vous savez qu'au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il va dire comme ça. Ko tomar le bet Yaakov, vetaged le bet Israël. Comme ça, tu vas parler à Bet Yaakov, à la maison de Yaakov, vetaged le bet Israël, et tu vas parler, mais avec un langage plus fort, Haggadah, raconter au Béné Israël. Rashi dit pourquoi ça a changé. Tomar et Taged, pour nous apprendre que le mot Tomar, Amira, chaque fois qu'à Torah dit Vayomer Hashem el Moshe, chaque fois qu'on voit le mot Amira parler dans la Torah, alors il est un langage doux. À qui on parle? On parle aux femmes. Ko Tomar le bet Yaakov. Quand on parle, Hashem dit à Moshe, quand tu parles aux femmes, parle-leur gentiment. On ne parle pas durement. Raconte des histoires. Donne-leur la Avat Hashem. À l'inverse, quand on parle aux hommes, Kotaged l'Ibne Israël. Aux hommes, c'est plus dur. Il faut savoir leur parler. Le discours aux hommes et le discours aux femmes n'est pas pareil. Pareil dans le mot Tomer, ça vient du mot Amira. C'est le mot Amira conjugué. Veut nous dire que dans la vie, il y a deux façons de parler. Il y a la Amira et il y a le Dibour. Vayedaber. Quand on voit le mot Dibour, il vient nous apprendre Amira Kasha, une parole qui va être dure. Et c'est pour ça que Chachamim nous disent que Tomer Devora vient de ces deux enseignements. Le premier, il est d'abord d'avoir une Amira, mais aussi d'avoir des paroles qui doivent venir et qui doivent rentrer dans notre cœur pour pouvoir y arriver. L'importance du livre de Tomer Devora. Le premier qui va en parler de l'importance du livre de Tomer Devora, on va voir le Shelah Kadosh, Rav Horovitz, Rabbi Shayahu Horovitz, lui va dire comme ça. Maftiach, écoutez ce qu'il dit, le Shelah Kadosh. Et il dit, je promets, Maftiach, garantie, Olam Haba, monde futur, Lemi Shelomed Basefer. Il dit le Shelah Kadosh, que tout celui qui étudiera dans le livre de Tomer Devora, il sera garanti du monde futur pour pouvoir y arriver. Et il dit, qu'est-ce qu'il est ce livre? Vehu Kulo Yirat Shamaim. Et il a écrit ça dans la préface d'un des premiers livres de Tomer Devora qui a été imprimé. Tomer Devora va être imprimé juste 12 ans après la mort de Rabbi Moshe Cordovero. Première impression du livre, 5000 en l'an 5582. Il est mort en 5570. En l'an 5582, 12 ans après sa mort, ce qui est rien pour un livre, surtout à l'époque, il va avoir la première impression. Et le Shelah Kadosh, il va dire, Hukulo Yirat Shamaim. Il est entièrement ce livre de crainte de Dieu. Vikibul Ol Malchut Barach. Et celui qui vont apprendre, ils vont recevoir sur eux la présence Ol Malchut Shamaim. Vekol Misheragil Basefer. Alors là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Mesdames et messieurs, vous savez, on fait beaucoup de cours. Il y a des cours que vous écoutez une fois, et Baruch Hashem, c'est bien intéressant, le prochain. La série de cours de Tomer Devora, elle n'est pas faite pour être écoutée une fois. On va apprendre énormément de secrets profonds de la Torah, secrets kabbalistiques, secrets que sûrement, pas pour être méchant, mais en écoutant une fois, vous n'arriverez pas à retenir. Ce sont des concepts nouveaux que beaucoup d'entre vous, et beaucoup des hommes et beaucoup des femmes, vous n'avez pas
de notions de cela et ça va prendre du temps. Alors écoutez, à part ça, c'est des cours qu'il faut écouter, comme on va voir plus tard, pendant la Séphirat Omer. Il faut répéter ce livre pendant le mois de Elul, pendant Aseret Yemei Teshuvah, pendant l'hiver, il faut les écouter. Donc c'est des cours que prenez avec vous, prenez votre livre, Bezat Hashem, apprenez-les bien pour pouvoir y arriver. Et il dit, Vekol Mishiragil Basefer. Le but, c'est pas d'apprendre une fois, c'est de répéter, d'être attentionné. Ve'omer oto bechol shavua ou bechol chodesh. Il dit, Rabbi, le Shela Kadosh, que ce livre, il faut la passer au moins une fois par semaine ou une fois par mois. Muftach lo shehu ben haolam haba. Écoutez la promesse. Il dit, le Shela Kadosh, celui qui répète ce livre, aujourd'hui il est en français, il est en anglais, il est en arabe, il est en espagnol, dans toutes les langues, eh bien il est garanti d'avoir une part de mon futur. Ve'ashrelo, et heureux lui. Ve'tovlo, et bon pour lui. Chez Margil Atzmo Bézé, qui va s'habituer à ces midotes qu'on va parler. Ou Behemet, mitzvah. Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà acheté ce livre. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Shela Kadosh? Ou mitzvah, les kol adam, liknot ha-sefer hazeh. Il est une mitzvah à chacun d'acheter ce livre. Alors, si vous vous demandé la question pourquoi je vous ai fait payer les $6 du livre et que je vous ai pas acheté le livre, c'est pas parce que je voulais vos $6, je vous promets que je vous aurais fait cadeau, mais pour que vous puissiez accomplir cette mitzvah de acheter le livre de Rabbi Moshe Cordovero. Le Rav Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il écrit et il dit, Ashre Adam, heureux l'homme, Shomea lishkod al datotav. Il dit, heureux l'homme qui a le livre tout le temps avec lui pour pouvoir y arriver et pour pouvoir le vivre. Un de nos grands maîtres, Rav Shalom Shachna, il a écrit la chose suivante. Il dit, Vegam titbak besefer Torah Devora. Colle-toi au livre de ton mère Devora, les fachot bechol yom amud echad. Et il dit, au moins, prends une page. Habitue-toi. Chaque jour, prends une page et répète-la. On va apprendre, Be'at Hashem, on va essayer de faire au moins une page par semaine. Alors chaque semaine, durant la semaine, répétez-la. Tous les jours, de mercredi en mercredi, reprenez et refaites Chazara de ce livre pour pouvoir y arriver. Et c'est écrit que pour les hommes, peut-être pour les femmes on va dire différemment, pour que les hommes n'oublient pas de lire le Sefer Tomer Deborah. Vous savez qu'on a un sac, les hommes, qui est très important, et que ce sac-là, on fait pas n'importe quoi avec. C'est le sac de nos téphilines, où on met là-bas les téphilines, et on met là-bas le talit. Pour ceux qui savent, les sacs, les talit et téphilines, on met rien dedans. On met pas son téléphone. C'est une grande question halachique. Est-ce qu'on a le droit de mettre autre chose que juste le talit et les téphilines? Dans le sac des téphilines, il est assourd de mettre rien du tout, que les téphilines. Même un sac de Rashi, le mec à Rabbeinu Tam ou l'inverse, c'est problématique. Mais le sac des talit, il n'y a que des mitzvot qui peuvent rentrer. Et nos sages nous disent, un homme, qu'est-ce qu'il doit avoir dans son sac de téphilines? Tomer Devora. Pour que chaque jour, quand il prend le talit, il va mettre, il ouvre le talit, il ouvre le livre, il le lise. Les femmes, vous avez un sac à main. Ouais, vous avez votre portefeuille. Alors, vous n'avez pas un sac de téphilines, mais peut-être, prenez-le avec vous. Où vous allez, vous êtes dans le métro, vous êtes dans un magasin, vous êtes chez un médecin, vous voulez faire un rendez-vous, ouvrez Tomer Devora. Prenez l'habitude de lire ce livre à chaque moment pour pouvoir y arriver. Rav Shlomo Zalman, ouais, qui était parmi les plus grands élèves de Rabbi Naftali de Ropshitz, il a dit que de son maître, le Ropshitz Rouv, le Zera Kodesh, Kol Yemei Chayav HaKedoshim, il a dit que son maître, toute sa vie, Sharouy Ayab Bidvekut Ilait. Il était toute sa vie en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Quelle mitzvah? Ve'alachta bidrachav. On va voir que la première mitzvah que il va nous expliquer Rabbi Moshe Cordovero, c'est d'aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Darko Bakodesh Haïta. Et comment on arrive à cette mitzvah? À accomplir la mitzvah de Ve'alachta bidrachav, Shebechol Yom Vayom Mimechayav. Parce que chaque jour et jour de sa vie,
au moment où il se levait le matin très tôt, quand il y avait encore on pourrait dire le sommeil qui n'était pas encore entièrement parti de lui, tout de suite, qu'est-ce qu'il faisait? Les Ayen Besefer HaKodesh Tomer Devora, la Rabbi Moshe Cordovero. Il a dit, qu'est-ce qu'il faisait le Rabbi de Ropshitz? La première chose qu'il faisait, encore, on pourrait dire, juste Netilat, juste les brachot, même pas encore bien réveillé, Tomer Devora, étudier le livre de Tomer Devora. Un peu plus tard dans l'histoire, vous savez qu'il y avait de grands maîtres, des maîtres du Moussar, des maîtres qui nous ont expliqué comment vivre avec les gens. Alors, il faut savoir que le plus grand problème de la vie, c'est pas souvent Dieu. Dieu, les gens, on pourrait dire, ils s'arrangent, ils font Shabbat, ils font Kashrut. En tout cas, les gens sont honnêtes. Les gens menteurs, je sais pas. Mais les gens normaux, les gens qui sont avec nous au cours, ils veulent grandir, ils veulent faire Shabbat, ils veulent faire Kashrut, ils veulent faire Tzniut, ils veulent se couvrir la tête, faire Tarata Mishpacha. On essaye du mieux que l'on peut. On a. Mais où est notre difficulté? Notre difficulté principale, elle est à travers les gens. Comment se comporter? Quoi dire? Quoi pas dire? Quand parler? Quand pas parler? Quoi être ou quoi ne pas être? Être ou ne pas être, comme il a dit. Mais la vérité, c'est savoir comment se comporter avec les gens. Un des plus grands maîtres du Moussar s'appelait Rav Simcha Zissel de Kelem. Était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kelem. Talmid de Rav Israël Salanter. L'élève principal de Rav Israël Salanter. Il a dit, vous savez, il y a un Shulchan Aruch, un livre des bases de loi, comment on fait Netilat, comment on fait les brachot, comment on mange, comment on boit, comment on dort, comment on s'habille. Chaque chose est relevée. Comment on fait sa douche, par quelle main on se lave, on fait Netilat à la main droite, après la main gauche, quand vous vous lavez, est-ce que vous lavez votre tête d'abord ou votre barbe d'abord, votre bras droit d'abord ou votre bras gauche? Tout est écrit dans la halakha. Il n'y a rien qui n'est pas écrit. Pied droit ou pied gauche, de ventre ou dos. Chaque morceau c'est écrit dans la halakha. Quel fruit manger en premier? Quoi arriver? Mais est-ce qu'il existe un Shulchan Aruch pour se comporter avec les gens? Il existe un Shulchan Aruch des lois de permis et d'interdits. Mais les gens, ils peuvent faire les plus grandes mitzvot et de l'autre côté, vous mettre un poignard dans le dos. C'est comme ça la vie. Comment on apprend à se comporter avec autrui? Où est-ce qu'on apprend? Bien sûr, chacun y pense qu'il a raison. N'oubliez jamais, un jour, un des plus grands philosophes, il a dit, le cimetière est rempli de personnes qui pensaient qu'ils étaient irremplaçables, mais ils ont tous été remplacés. N'oubliez jamais. Chacun de nous, on pense qu'on est irremplaçable et on pense qu'on a raison. Alors, où se trouve le Shulchan Aruch de Ben Adam Lachavero? Il a dit, ou des midot, des bons comportements. Il a dit, Rav Simcha Zissel, Sefer Tomer Devora, c'est le loi des codes, des bonnes midot pour pouvoir y arriver. Comment se comporter dans la vie? Comment avoir des midot? Comment parler? Quand pas parler? Quand s'énerver? Quand pas s'énerver? Quand réagir? Quand pas réagir? Parce que la vie, c'est pas des fois pas toujours réagir. L'homme, il n'a pas l'obligation d'être une serpillère. On n'est pas des jésuites. On me met une claque à droite, je tends pas la deuxième. Je suis pas un apôtre, moi. Moi, je suis un juif. Tu me mets une claque, tu en prends une, mon frère. La Torah te dit, il y a des lois. On doit savoir se respecter. Quand le faire? Comment le faire? Quand se taire? Quand pas parler? Chacun de nous doit apprendre. Où est-ce qu'elles sont ces midotes? Ces midotes, elles sont dans Tomer Devora. Et il écrit et il dit que chacun de nous, tous les jours, on a une mitzvah. Ve'ahavta lereacha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Si je vous demande une question, vous avez une mitzvah du Shabbat, Baruch Hashem. Combien de livres vous avez appris sur le Shabbat? Des dizaines. Combien de cours de Shabbat? Des centaines. Combien de cours vous avez appris sur Birkat Amazon? Des milliers. Combien de fois vous avez réfléchi comment accomplir la mitzvah de Ve'ahavta lereacha kamocha? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Combien de fois? Combien des gens peuvent se dire, Rav, papa, maman, papi, tonton, je me suis assis et j'ai pensé plus que 3 secondes sur la mitzvah de Ve'ahavta lereacha kamocha. Pourtant, Amar Rabbi Akiva,
Ve'ahavta lereacha kamocha ziklal gadol batorah. Un homme, il doit savoir que aimer son prochain, c'est la règle de toute la Torah. Il a dit Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit Hillel? Quand Hillel il est venu le voir, le converti, il lui a dit Rabbi, apprends-moi la Torah sur un pied. Il lui a dit Man desanelach lechavecha la ta'avid. Ce que tu veux pas qu'on te fasse, fais pas aux autres. Ça c'est la Torah. Le reste, zel vegmor, va apprendre. Dit Rashi, ve'ahavta lereacha kamocha. Ça veut dire qu'il lui a dit Hillel, toute la Torah. Il dit Rashi, quel rapport? Il dit c'est simple. Tu veux pas qu'on te tue? Tue pas. Tu veux pas qu'on te vole? Vole pas. Tu veux pas qu'on dise shonara sur toi? Dis pas shonara sur l'autre. Tu veux pas qu'on te mente? Mens pas. Tu veux qu'on te respecte? Respecte. T'as été content qu'on t'a protégé pendant 10 ans? Protège les autres. La vie c'est comme ça. L'homme, il peut pas juste un preneur. Prends et je fais. Et quand ça me va pas, alors je pars et je parle plus et je fais. Chacun il fait sa vie. Ça n'existe pas. Ve'ahavta lereacha kamocha. Il dit, comment un homme, quand est-ce qu'un homme il apprend les lois de Ve'ahavta lereacha kamocha? Il est où le Shulchan Aruch? Tu sais où il est? Tomer Devora. Ça, ce qui va apporter à l'homme. Souvent, l'homme se permet de la shonara. Il dit Rav Israël, il dit Rav Simcha Zissel. C'est difficile la shonara. Pas parler la médisance. Ça fait mal. On m'a fait mal au cœur. Comment faire pour ne pas parler? Vous savez où on va trouver la force? Tomer Devora. On va comprendre, raffiner nos midotes pour pouvoir devenir des meilleures personnes. Le but, c'est pas la connaissance. Le but, c'est de devenir une personne, de se faire transformer. Bezrat Hashem, on sera Israël Meir avant Tomer Devora, et on sera Israël Meir après Tomer Devora. On sera David avant Tomer Devora, et on sera David après Tomer Devora. Chacun de nous, on devra changer au fur et à mesure. Le but, ça n'est pas qu'on reste les mêmes. Si on reste les mêmes au premier cours de Tomer Devora, et on restera les mêmes au dernier cours de Tomer Devora, alors on aura perdu des centaines d'heures. Comme en Teilim, celui qui me dit que aujourd'hui, quand il fait la tefila, la prière, elle est pareille, alors on a perdu 500 heures. La prière, elle n'est pas pareille. Chaque Teilim que l'on ouvre, chaque mot que l'on voit, il nous a propulsé à un autre monde. Pareil, dans nos midos, dans nos comportements, de Tomer Devora, on doit changer pour pouvoir y arriver. Et il dit, le Rav Simcha Zissel, et il dit que j'ai trouvé pour cela que dans la yeshiva litaïte, lituanienne, pas chassidite, pas séfarade, d'instaurer chaque semaine des cours de Tomer Devora, Chog Velo Yavor. Quelque chose qui a été instauré et qui ne partira pas. Le Rav Moshe Steinbourg, que Dieu lui donne vie. Le Rav Moshe Steinbourg qui est aujourd'hui notre grand maître halachique, qui a plus de centenaires aujourd'hui, qui a vécu en Angleterre et qui a très bien connu le Rav Eliyahu Lopian, qui a connu le Rav Eliyahu Dessler. Et il a dit la chose suivante. Umeidani, il a dit, je suis témoin moi-même sur le grand maître Rav Eliyahu Lopian, chez Loza Sefer Tomer Devora Mitachat Yado, Mirov Chavivuto. Et il a dit, je peux témoigner, ces grands maîtres du Moussar, à travers quoi ils ont été capables de pouvoir devenir des grands hommes, seulement parce qu'ils étudiaient journalièrement le Sofer, le livre Tomer Devora. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a une mauvaise maladie. La maladie qui commence avec un C, et tout le monde y sait que malheureusement, cette maladie, elle emporte de plus en plus. Avant, c'était 1%. Aujourd'hui, si on écoute les médecins, Dieu préserve, ils disent que entre 40 et 50% de la population va être touchée de proche ou de loin de cette maladie. Quand elle est sortie, cette maladie, au temps de Rab Chaim de Tzanz, on est venu voir le Rab Chaim de Tzanz et on lui a demandé, Rabbi, comment et c'est quoi la solution à cette maladie? Et il lui a dit, le Rabbi Chaim de Tzanz. Comme ça a témoigné le Rabbi Yoel de Satmar. Rabbi Yoel de Satmar a témoigné que le Rabbi Chaim de Tzanz, il lui a dit que la ségoula de la maladie qui commence avec un C, d'étudier Tomer Devora. Va'ani matzati terufa. Comme on voit, Rabbi, dans le Perek Bet,
on va apprendre dans le chapitre 2, il va expliquer, il va dire, va ani matzati trufa. Et moi, j'ai trouvé un médicament. Asher shitra peba, que l'homme pourra guérir. Il a dit, le Rabbi Chaim de Tzan, c'est quoi ce médicament? Tomer Devora. En étudiant le Tomer Devora, alors on pourra guérir de la maladie qui pourra arriver. Comme ça qu'il a dit aussi Rabbi Moshe Alberstam, qu'il a entendu du Rabbi Yoel de Satmar. Comme il a écrit le Vayoel Moshe, c'est écrit dans son livre aussi, de pouvoir y arriver, qui va guérir de cette maladie. Et il écrit, pas seulement pour les hommes, et il écrit la chose suivante. Veraou il est tsayen. Shegam les nashim. Même les femmes, c'est pas un livre seulement d'hommes. Toutes les femmes aussi. C'est bien qu'elles étudient pour se protéger, pour pouvoir y arriver et à se guérir de cette maladie. Un jour, le fils de Rab Chaim de Tzanz, malheureusement, il est tombé malade. Il est allé à Berlin. Et quand il est allé à Berlin, on lui a découvert un cancer. Alors le docteur, il lui a dit, monsieur, vous avez attrapé un cancer au cerveau et on ne peut pas opérer. Et malheureusement, vous allez mourir. On ne peut rien faire pour vous. Alors, le fils de Rabbi Chaim de Tzanz, Rav Aaron de Tzanz, il était désemparé, mais il est reparti prier sur la tombe de son père. Et quand il est allé prier sur la tombe de son père, alors son père, il lui a dit deux choses. La première, d'étudier le Tikkun HaZohar et aussi d'étudier le livre de Tomer Devora. Quelques mois plus tard, Rabbi Aaron de Tzanz est reparti à Berlin, où le médecin était juif, et là-bas, le médecin, il a crié, il lui a dit, en yiddish, le grand docteur t'a guéri. Le cancer était complètement parti, et il n'avait plus rien. Les docteurs de l'hôpital de Berlin ont pu voir de leurs propres yeux énormément de gens qui avaient été guéris avec cette ségoula pour pouvoir y arriver. Il y avait un grand rave, il s'appelait Rav Israël d'Alexander. Rav Israël d'Alexander était le gendre du Chidushé Harim. Le Chidushé Harim était le premier rave de la dynastie de Gour. Et Rav Israël Alexander a appris, était son gendre, et va devenir le deuxième rabbi de la dynastie de Gour, avant que le Sfat Emet prenne la relève, qui était le petit-fils du Chidushé Harim. Et un jour, un homme lui a écrit une lettre, et il lui a dit, Rabbi, je suis malade, c'est quoi une ségoula pour guérir? Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Israël d'Alexander? Il lui a envoyé un Tomer Devora. Étudie Tomer Devora, et tu guériras de toutes les maladies. Pareil, faisait le Rav de Satmar. Quand le Rav de Satmar y venait, alors il envoyait aux gens pour pouvoir guérir. Non, vous allez me dire, Rabbi, on n'est pas malade. Baruch Hashem, on est en bonne santé. Alors pourquoi on devrait étudier le Tomer Devora? Alors il a écrit le Kedushat Yom Tov. Le Kedushat Yom Tov, il était le père du Rabbi de Satmar, le Admour de Siget. Siget, c'était en Hongrie. Et là-bas, il a écrit, il a dit, de la même façon que le livre, il guérit les maladies, eh ben, le Tomer Devora, il empêche la maladie. Que tout celui qui étudie le Tomer Devora, Bezrat Hashem, par le mérite de tous ces tzadikim, ouais, alors il va pas tomber malade. Il dit comme ça, Veosifu od bishmam, she'im lomdim besefer Tomer Devora, que si on étudie dans le livre de Tomer Devora, Ségoula, c'est une aide, chez lo yichle leolam, qui ne tombera jamais malade. Alors, on a aujourd'hui à apprendre des choses incroyables pour pouvoir y arriver, ouais, qui vont nous aider. Alors, principalement, le Tomer Devora, il est basé sur les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, on sait qu'il y a 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que c'est écrit que celui qui utilise les 13 midot, ouais, on va les apprendre ensemble, Ker, Ahum, Vehanun, Erechapayim, Vechezemet, Notsechesed, Afim, Noseavon, Apesha, ouais, va faire un ake. Alors, celui qui va les apprendre va réveiller sur lui les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver et pour pouvoir devenir une meilleure personne. Le Rav Shach a dit un jour, vous savez qu'il y a en Israël deux cours, la cour civile et la cour rabbinique. Vous savez, la cour civile, c'est très grave. Un juif n'a pas le droit
d'aller à la cour civile si on peut régler son problème à la cour rabbinique. Exemple, quelqu'un il a cassé ma voiture, on doit aller au Beddin. Celui qui va à la cour civile, quand il y a un Beddin, il est mefer Torah Israël. Il enlève la Torah Hashem, alors Barminan. Il est rejeté du peuple juif. La plus grande affront que l'on peut faire à Kadosh Baruch Hu, c'est de croire que monsieur Dioblo, un homme qui a fait du droit, il va comprendre plus que ce que Hachem y comprend. Hachem a donné des lois, et les lois de Dieu, elles sont plus grandes que les lois de l'homme. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Aller voir les Hachamim, les Dayanim, nos maîtres, pour pouvoir savoir quelle est la halakha. A dit un jour le Rav Shach, il y a dans la vie souvent des désaccords. Un, il pense c'est à moi, un, il pense c'est pas à moi. Alors on se bagarre. Et ça finit comment? Ça finit souvent au cours rabbinique. Il a dit le Rav Shach, vous savez pourquoi les cours rabbiniques sont tellement pleines? Parce que les gens n'étudient pas assez de Tomer Dévorah. Si les gens étudiaient plus de Tomer Dévorah, alors les gens, ils auraient étudié, ils auraient moins bagarré pour pouvoir y arriver et pour pouvoir devenir à étudier plus de Moussa pour pouvoir comprendre et à avancer. Le Chida, il écrit et il dit, mais od yichna adam leitbonen. Il dit le Chida, il y a des livres qu'on lit, il y a des livres qu'on étudie, il y a des livres qu'on s'arrête à chaque mot. Et il dit, ceux qui me connaissent, je vous ai appris que un mot. Depuis 27 ans. Moi, j'apprends que un mot, que j'ai répété avec différents adjectifs, avec différents synonymes, différents homonymes. Un mot. Hitbonenut. Réflexion. Gravez ce mot dans votre tête. Si un jour vous arrivez au ciel à 120 ans, on vous dit qu'est-ce qui vous a appelé Rabbin Crémizy? Une chose vous devez savoir. Plus que ça, je ne peux pas vous apprendre. Chayav Adam Leitbonen. Un homme, il doit réfléchir. La problématique de l'humanité, c'est que les gens ne réfléchissent pas. Qu'est-ce que ça veut dire que les gens ne réfléchissent pas? Bien sûr, ils réfléchissent. Est-ce que je mets une robe rouge, une robe verte, une cravate bleue? Ce matin, j'ai changé, j'ai mis ma nouvelle cravate. Demain, je mets de nouvelles lunettes. Je réfléchis, je me coupe les cheveux. Je suis pas un animal. Un animal, il réfléchit pas. Moi, je réfléchis. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Hitbonen? La Hitbonenout, c'est de savoir réfléchir sans toi. Généralement, tu réfléchis pour toi. La réflexion, c'est de réfléchir sans toi. Ça veut dire que tu dois réfléchir, est-ce que ça c'est bien ou c'est mal? Parce que c'est bien pour moi. Est-ce que la chose, elle est bien ou elle n'est pas bien? Exemple, quelqu'un, il m'a demandé aujourd'hui, Rav, est-ce que je peux manger telle chose? Je lui ai posé une question. Est-ce que ça avait été ton fils, tu lui aurais donné? Il m'a dit non, je ne lui aurais pas donné. J'ai dit, pourquoi tu veux me le donner à moi? Si à ton fils, tu n'arrives pas à le donner, pourquoi tu veux donner à autrui? L'homme, il doit réfléchir. Est-ce que la chose, elle est vraiment bien? La réflexion. Et il dit le Chida. Mais od yichna ha'adam leitbonen. L'homme, il doit avoir de la soumission à la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire, la soumission à la réflexion? Souvent, les gens, ils ouvrent un livre, et ils veulent que le livre, il dise ce qu'il dit. Tous les livres, ah, t'as vu, j'ai raison. Il y a des gens étudiés avec eux. Ils disent des bêtises plus gros que l'Himalaya. Tu ne peux pas faire une bêtise plus grand. Rabbi, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? T'as rien dit. Tu as dit une bêtise. Comment tu peux me dire que c'est ça que j'ai dit? La réponse, c'est qu'il essaye de trouver que toutes ces bêtises qu'il dit dans les livres. Le Chida, il dit, c'est pas ça la réflexion. La réflexion, elle commence par la soumission. La soumission à la réflexion de ce que l'autre, il a dit. Ça veut dire, tu ouvres un livre. Est-ce que tu es prêt à te soumettre que lui va te réfléchir différemment que toi? Ou ce que toi, tu penses, tu veux que le livre, il le dise? Il dit le Chida. Quand on va étudier Rabbi Moshe Cordovero, la première approche, Yichna Adam. L'homme, il doit avoir de la soumission. Leitbonen. À réfléchir. Bema Shepiresh Moshe Aramak, Rabbi Moshe Cordovero, Beyud Gimel Midot. Réfléchir, soumettre à ce que ça veut dire les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, de ton mère Dévorah. Ve'ata techeze, et il dit, tu verras, les harav ifli etzot. Et il dit, tu vas voir des choses extraordinaires,
des conseils qui vont être magnifiques dans son livre. Mais pour ça, pour trouver ces conseils, nous dit le Chida, on ne peut pas le lire avec orgueil. On ne peut pas les lire sans réflexion. Il faut avoir l'humilité de la réflexion. Alors tu trouveras les conseils. Ve'ashre Adam, heureux l'homme, shomea lishkod adal totav. Si l'homme il va avoir la soumission, il va voir, alors il pourra écouter. Écouter, qu'est-ce que ça prend pour écouter? Ça prend la achna'a. Les gens n'écoutent pas, les gens entendent. Les gens, vous leur posez une question, je sais pas. Menteur, menteuse, c'est pas vrai. Tu sais très bien. Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu dis pas? T'entends pas. Tu comprends pas les conséquences. T'arrives pas. Quand il te demande quelle heure il est, 3 heures et 2 heures, pourquoi tu lui as menti? Il pense qu'il a raté l'avion, mesquine. Pourquoi tu dis des bêtises? La réponse, c'est qu'il n'y a pas d'achna'a. Il n'y a pas de réflexion à la question. Il n'y a pas de réflexion à la problématique. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas? C'est quoi Ratzon Hashem? Qu'est-ce que Jbochou veut de moi? Le Maor Vashemesh. Tout le monde y connaît. Notre Rav, Rabbi Limela de Lizinsk, son élève, Maor Vashemesh, Rabbi Kolonimutz Epstein. Il vient et dit, vous savez, c'est marqué dans la Torah, Hatem adevekim bashem, chayim kolechem ayom. Et vous allez vous coller avec Kadosh Baruch Hu, ouais, ou dav kabo. Et tu devras te coller à Dieu. Comment on peut se coller à Dieu? Dieu, il est du feu. Moi, je suis un petit bonhomme. Je me mets à côté d'un petit chauffage, je brûle. Je touche de l'eau chaude, j'ai une cloque. Comment je peux être? La Torah, elle me dit, vedav kabo. Et tu vas te coller avec Kadosh Baruch Hu. La Torah, elle dit, Dieu, il est de feu. Alors tu vas te coller avec les midot d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et il dit le Maor Vashemesh. Sheyuchal Adam lavo lechol hamadregot. C'est vrai. Quel est le moyen de se connecter avec Dieu, de voir ce que c'est la miséricorde, de ce que ça veut dire la pitié, de ce que ça veut dire la bonté, de ce que ça veut dire toutes les 13 midot d'Hachem? Il n'y a qu'un seul moyen. Le moyen, c'est Tomer Devora. On étudie Tomer Devora, on comprend la mitzvah de Dav Kabo. On n'étudie pas, on ne comprend pas. Le Ismach Moshe, il écrit à propos dans Teilim, c'est marqué Hodi Aini Derech Zu Elech. David Amelech, il écrit dans Teilim 143, chapitre 3. Hodi Aini, fais-moi savoir, Derech Zu, ce chemin Elech. Il dit, vous savez qu'en hébreu, chaque mot, il a une valeur numérique. Quelle est la valeur numérique de Zou? Zayin, 7. Vav, 6. 7 et 6, 13. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Fais-moi savoir le chemin. Quel chemin? Le chemin des 13 midot de Rachamim qui sont écrits dans le Sefer de Tomer Devora. Le rabbi de Tzanz, il a dit, 2 livres dans ma vie j'ai appris. Le premier, que nous aussi on a appris, Mesilat Yesharim. Il a dit le livre de Mesilat Yesharim, alors je l'ai appris par cœur. C'est pas compliqué, il y a un mot à apprendre, Hitbonenut. Apprends ça, tu connais le livre. Réflexion. Il a dit le livre de Mesilat Yesharim, je le connais par cœur. Mais vous savez, qu'est-ce qui rend un homme un homme? Le rabbi de Tzanz était un homme d'une sainteté incommensurable. Les gens ne pouvaient pas imaginer, et nous on ne peut pas imaginer, de qui était Rabbi Chaim de Tzanz. Ses élèves, ses enfants qui racontent, c'est un jour où vous voulez trembler, de qui était un homme, comme un humain, qui a vécu il y a 120 ans, Rabbi Chaim de Tzanz. Eh bien il a dit, vous savez, quel est le livre qui m'a rendu un maître? Tomer Devora. Tomer Devora, c'est pas un autre livre. Allez, on a plein de livres. Non. Tomer Devora, c'est le livre qui transporte les gens, qui transforme les gens. Le livre qui va façonner l'être de passer, on pourra dire, de l'humain animal, et comme on va voir dans la première ligne du Tomer Devora, c'est qu'il dit la première ligne, de l'être, de l'humain animal à l'humain divin. Et ça, c'est le Tomer Devora. Le Chafetz Chaim, qui est plus grand que le Chafetz Chaim, quand vous pensez avoir des bonnes midot, moi quand je pense avoir des bonnes midot, Chafetz Chaim, la Shonara,
Un homme qui a pu vivre 93 ans sans dire une médisance. Une. Le Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, un homme, il lui a dit, Rabbi, comment on peut savoir que vous n'avez pas dit de la Shonara? Chafetz Chaim, il a pris son doigt, il lui a dit, compte mes dents. À l'époque, il n'y avait pas dentiste, il n'y avait pas la pâte de dentaire, il n'y avait pas Crest, il n'y avait pas, je connais pas tous les compagnies, fil dentaire et je sais pas quoi. Il a dit, tu connais un homme de 93 ans qui a toutes ses dents? Il a dit non. Il dit, pourquoi tu crois que je les ai encore? Il dit, parce que un mot la Shonara, j'ai pas dit. Un mot. Il dit le Chafetz Chaim que dans le Sefer Tomer Devora, ouais, il faut l'étudier. Et s'il y a des mots que vous comprenez pas, c'est pas grave, sautez-les. Mais en aucun cas, il faut ne pas étudier le Sefer Tomer Devora. Ça veut dire, il faut pas se décourager. Il y a des choses qu'on va comprendre, d'autres qu'on va pas comprendre, mais c'est pas grave. Ouais. L'essentiel, il faut qu'on puisse y arriver. Rav Simcha Zissel, il a écrit son élève, Rav Eliyahu Lopian. Le Rav Eliyahu Lopian, il a dit, est-ce que vous savez comment on arrive à guérir la maladie de la haine? Le monde aujourd'hui, c'est basé sur quoi? La compétition. Coca-Cola versus Pepsi-Cola. Fanta versus Orangina. Tout le monde, compétition. L'un contre l'autre. Chacun, il va essayer. Ça crée quoi? Ça crée malheureusement la kina. Ça crée de la sina, de la jalousie. Ça crée de la haine. Ça crée malheureusement de ne pas être capable véritablement d'avoir et de voir quelqu'un. Il y a des gens, quand ils parlent que moi, il y a que lui qui parle. Il n'existe pas. Il pense pas à sa femme, son fils, ses enfants, qu'est-ce qu'il a, mon olamaba, ton olamaba. Il y a un monde, c'est pas que toi. Comment on arrive à ve'afta l'ereacha kamocha? Il dit le Rav Eliyahu Lopian, comme ça. Shematza troufa, il a trouvé un médicament. Nacha, facile, douce, kala, légère. L'erechishat mitzvat ve'afta l'ereacha kamocha. Comment gagner cette mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même? Comment? Tomer Devora. En étudiant le Tomer Devora pour pouvoir y arriver. Et le Admor de Skolen, quand j'ai connu, il a dit que tous les livres, tous les gens qui étudieront le livre, c'est Tomer Devora, alors ils grandiront dans la crainte de Dieu. Et, vous savez que beaucoup de personnes, ils cherchent des ségoulottes que des rabbins prient pour vous. Il dit que tout celui qui étudie le Sefer Tomer Devora, Rabbi Moshe Kodorvero, il priera pour vous. Il sera Melitz Yosher pour pouvoir y arriver. C'est une anecdote personnelle. Moi, j'avais ma fille. Elle s'appelle Tamar. Et elle voulait se marier, comme toutes ses copines. Elle m'a dit, papa, tu connais une ségoula? J'ai dit oui. Viens, on va étudier Tomer Devora. Tamar. Ouais, Tomer, Tamar. Une des raisons que c'est marqué Tomer Devora, c'est à cause c'était sous l'arbre de Tamar, le palmier. On a étudié 4 semaines. 4 semaines après, le Shidduch, il est venu et s'est marié. Ok? Ségoula, ça marche. Avec Belidia Vaouvda. Ok? Alors, le Rav Weiss, Rav Tuvia Weiss, qui était le Rav de Yerushalayim, il dit pour ceux qui ont des difficultés dans leur Shalom Bayit, avoir la paix à la maison, pas facile. Des fois, il y a des femmes dures, il y a des hommes encore plus durs. L'homme, il veut, vous savez, souvent, on a des problèmes, sans vouloir juger personne, mais c'est parce que nous-mêmes, on est durs. Si nous, on était un peu plus facile, alors aussi, l'autre serait facile. L'homme, il nous ressemble. Des fois, la femme, elle nous ressemble. Comment on est, on se comporte. C'est marqué, Kepanim el Amaim, Kach lev ha'adam el ha'adam. La preuve, c'est qu'il y a des gens, ils se bagarrent avec tout le monde. À la fin de leur vie, il faut faire un petit rapport avec qui tu parles. Tu parles pas avec celui-là, tu t'es bagarré avec celui-là, tu t'es bagarré avec celui-là. Pourquoi? La réponse, elle est, c'est peut-être que tu as un petit problème. Un petit problème. Comment on règle Shalom Bayit? Tomer Devora. Apprends à laisser passer les choses. On va voir. Apprends à donner. Apprends vraiment à penser à l'autre. Apprends à être émévater. Ouais. Pour pouvoir y arriver.
Rabbi Yitzhak Grote, ouais, et il écrit et il dit que grâce au livre de Tomer Devorah, notre cœur sera rempli d'amour de Dieu. Alors on va expliquer. Pourquoi un homme a une difficulté à faire les mitzvot? C'est quoi une mitzvah? Vous êtes il fait chaud, 45 degrés, vous êtes à Miami, il y a une belle plage, magnifique. Ah. Il me dit, rabbin, je peux pas ne pas aller à la plage. Je suis venu à Miami, c'est la plage, il fait beau, c'est normal. Yetzer hara, tu dis, va à la plage, mon frère, c'est normal. Qu'est-ce que tu vas faire? T'arrives, tu as faim, il y a une petite glace, elle est pas halal Israël, c'est même pas trop cachère, tu connais pas trop la cacheroute. Ah, ça va, il y a un rabbin quelque part qui a permis, Yetzer hara. Qu'est-ce qu'on fait? On est tous par là. Celui qui parle pas, c'est pas un homme, c'est pas vrai? Ouais. Alors qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Il peut nous arrêter qu'une chose. L'amour. Prenez un exemple. Vous allez à un mariage. Vous êtes tout beau, toute belle, habillé, maquillé, un nouveau costard, une nouvelle cravate, nouvelles chaussures, nouvelle robe. Tout. Vous avez dépensé 5000 dollars sur vos habits. Vous êtes parti en Australie s'il faut. Vous arrivez au mariage, on vous dit, allô, ton fils il est malade. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'avion de retour, ta robe, hop, il est où là? Où il est le mariage? Mais l'amour de mon fils, il vaut plus que 5000 dollars, non? Ah, il est où? La fête? T'en fous. Pourquoi? La ahava, l'amour, il te fait changer. Qu'est-ce qui peut nous donner la force de pouvoir combattre le Yetzer hara? Une chose. Combien t'aimes Hachem? T'aimes Hachem ou t'aimes pas Hachem? Il a dit Rabbi Yitzhak Grote. Tu sais qu'est-ce qu'il va nous apporter le Tomer Devorah? Le Tomer Devorah va nous apporter d'aimer Dieu plus fort. Et quand tu aimeras plus fort Dieu, alors ce sera plus facile de faire les mitzvot. Si on ne sait pas quoi chercher, alors on ne saura pas quoi chercher dans le livre. Ici, on vous a donné qu'est-ce qu'on doit aller chercher pour pouvoir y arriver. Il y a un rave qui s'appelle Père Ador, la gloire de la génération. Il s'appelle Rav Yaakov Meir Scherter, qui est le rave de mon papa, que Hachem lui donne une bonne santé, Be'ezrat Hashem, que j'ai eu la mérite de rencontrer plusieurs fois, de voir comment il sert Hachem, d'une servitude d'Hachem qui est incommensurable. Personne ne peut comprendre dans ce bas monde comment un homme il peut servir Hachem tellement grand. Une petite anecdote pour vous dire. Le Rav Yaakov Meir Scherter, sa mitzvah, c'était le shofar. Sonner le shofar à Rosh Hashanah. Durant toute l'année, il se préparait que à une mitzvah. Sonner le shofar. Moi, de mes yeux, je l'ai vu. Quand il faisait les brachot pour sonner le shofar, il faisait des sauts 1,50 m. Son corps ne pouvait plus rester sur terre tellement il avait envie de se connecter avec Dieu. Quand il disait Zameru maskil, Zameru, chante à Hachem. Quand il disait Baruch ata Hachem, Shomea kol shofar, sa neshama allait sortir. J'ai ses os, ça fait depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, plus de 40 ans, j'ai encore dans mes oreilles le son du shofar de Rav Yaakov Meir Scherter. Et un jour, pendant 40 jours, il priait, Tani Dibour, il parlait pas, pour se préparer à la mitzvah. Au moment où il doit sonner le shofar, son fils lui dit, papa, maman elle est malade, elle a besoin de toi. Imaginez-vous, une choule, 10 000 personnes. Vous vous êtes préparé pendant 1 an. Et votre petit garçon, il vient et vous dit, papa, maman elle a besoin de toi. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le talit, il a posé et il est parti. Quand il est revenu 4 heures après, son élève l'a vu sur sa bouche, un sourire, comme si qu'il avait rien, il s'était rien passé. Il lui a demandé, Rabbi, comment tu arrives? Comment tu arrives à pas être en furie? Il lui a dit, j'ai été à une place qu'il n'y a que moi qui pouvais être, et j'ai fait Ratzon Hashem. Sonner le shofar, c'est Ratzon Hashem. S'occuper de ma femme, c'était Ratzon Hashem. Adkan. Il dit Rabbi Yaakov Meir Scherter, c'est quoi Tomer Devorah? Shehu Sefer Mesugal Meod, il a écrit dans la préface qu'il vient d'écrire sur un livre sur Tomer Devorah. C'est un livre qui est apte, Lehavi Beracha, de nous amener la bénédiction, Ukdusha Kol Bechol Bet Israël, et sainteté
dans la maison de tout le peuple juif. Ve'oro est la lumière de Rabbi Moshe Cordovero. Yegarshu et Achosher. Il dit, il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde d'obscurité, un monde de torpeur, et les gens savent rien. Les gens ne comprennent rien. Les gens, tu les vois, tu dis, mais Noga, dans quel monde il vit? Il est complètement paumé. C'est même pas où il va. Parce qu'il vit dans la noirceur. Et nous, à notre niveau, on est aussi dans la noirceur. Et on a besoin d'une bougie pour nous éclairer. Cette bougie, c'est quoi? C'est le Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Nachman de Breslev aussi, il parle énormément d'étudier le livre de Rabbi Moshe Cordovero pour pouvoir y arriver et nous donner, enlever les maladies, préparer, amener la joie et pour pouvoir y arriver. Juste pour dire un mot du livre de Tomer Devora, comment on commence à lire le livre et à lire une phrase. Il dit le Rabbi Moshe Cordovero, il ramène d'abord la première, le pasouk, où va être basé son livre. Mi'el kamocha, nose avon ve'over al pesha, ish'erit nachalato lo ichezik la'adapo, ki chafet chesedu, yashuv yirachamenu, yichvosh avonotenu, betashtir b'mtzuliyotiam kochatotan, titen emet li'Yakov, chesed la'Avraham, asher nishbata la'avotenu mimekedem. On reviendra sur les 13 midot, chacune d'entre elles, pour pouvoir y arriver et pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est écrit pour pouvoir y arriver. Et il dit maintenant, Adam, Raoui, Sheidame Lekono. La première phrase de Rabbi Moshe Cordovero, les 3 premiers mots. Ha-Adam, l'homme, Raoui, Sheidame Lekono. Il est bien que l'homme ressemble à son créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde, il y a 2 choses. Il y a des gens qui essayent par tous les moyens de vous dire que vous descendez du singe. Et donc, les singes ils mangent, le singe il boit, le singe il ronfle, le singe il fait, le singe il se marie, vous êtes un homme, alors vous êtes un singe. Et toute la vie elle est de vous laisser le plus grand singe en vous et de vous diminuer au maximum ce qui peut exister pour pouvoir devenir un animal. Quand on parle de spiritualité, c'est pas pour toi, t'es pas un ange, tu peux rien, c'est pas vrai, tu peux pas, t'es pas capable. Le monde aujourd'hui, il veut que une chose, que l'homme, il soit un animal. Tu manges à tous les côtés. C'est quoi l'Amérique? De tous les côtés, à manger, des restaurants, des fast-food. Mange à ta maison. Non, j'ai faim, je mange. Le cheval, il a faim, il y a de l'herbe. Le chameau, il veut boire, il y a de l'eau. Moi, je veux manger, il faut que j'ai un restaurant à tous les coins de rue. Je veux un habit tout de suite. Je veux quelque chose immédiatement. La consommation à tout prix. Ressembler à de la spiritualité. Aspirer à la spiritualité, impossible. Maintenant, si je vous dirais, vous savez quoi? Il dit Rabbi Moshe Cordovero, c'est pas un ange que tu dois ressembler. Tu sais à qui tu dois ressembler? Ton obligation à Adam, l'homme. Ouais. À qui il doit ressembler? Raoui, Shiedame Lekono. L'homme, il doit pas ressembler à un singe. L'homme, il doit pas ressembler à un homme. L'homme, il doit pas ressembler à un professeur. L'homme, il doit pas ressembler à un ange. Il doit pas ressembler à des séraphim, ophanim, chayot. L'homme, il doit ressembler à Dieu. Si on vous dit que vous devez ressembler à Dieu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous avez dans vous la possibilité d'être Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'être Dieu? Parce qu'on n'est pas mégalomane. On ne veut pas diriger le monde. Le seul job que je veux pas, c'est être Dieu. Croyez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire de ressembler à Dieu? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné toutes les forces, toutes les possibilités, tout ce qui existe à l'humain pour que l'humain, il arrive à se dire, moi, je suis pas un animal. Moi, je dois aspirer à la chose la plus élevée sur terre. Je dois avoir une volonté de ressembler le plus à Akadosh Baruch Hu. Toute l'éternité, tout le monde, si vous réfléchissez, l'univers aujourd'hui, il veut faire que de vous une seule chose. Vous diminuer au maximum pour que vous êtes à
à la main et dans la main de tout le monde et que vous décidez rien. AI, la publicité, les médias, tout vous est dans la main parce que vous n'êtes rien. Vous n'avez pas le droit de réfléchir. Vous n'avez pas le droit de penser. Vous êtes seulement dans la maîtrise de ce que les gens veulent de vous. Rabbi Moshe Cordovero, il commence et il dit erreur. D'abord, il faut savoir qui tu es. C'est quoi tes forces? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné? Akadosh Baruch Hu t'a pas demandé d'être un homme, t'as pas demandé d'être un super-homme, pas demandé d'être un Superman ou d'un Superwoman. Hachem, il t'a demandé d'être encore plus grand. Il va te donner les forces pour ça, d'arriver à un niveau que tu vas aspirer à ressembler à Akadosh Baruch Hu. Et on va voir la semaine prochaine que le Shlai va dire qu'il y a des choses qu'on est obligé et d'autres qu'on doit seulement essayer. Mais il y a certains attributs qu'on est obligé de ressembler à Dieu. Le visage de ce que l'on veut, la volonté de ce que l'on veut, elle est totalement différente de ce que le monde y veut de nous. Qu'Hachem y fasse que le mérite de Rabbi Moshe Cordovero soit avec nous pour nous accompagner. Que Beth Hachem, il guérisse tous les malades d'Israël. Que Be'ezrat Hachem, il empêche tout le monde d'être malade. Qui donne joie, santé, bonheur, bracha dans toutes nos maisons, à toutes les personnes qui écoutent le cours, en présentiel ou en audio. Qu'Hachem y fasse que la bracha, elle rentre chez nous et que par le mérite de ce livre, on apprend à avoir l'humilité de la réflexion pour pouvoir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et grâce à cela, on obtiendra Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu. Amen.